de commémoration de l'acte sacrificiel du patriarche Sayyidina Ibrahim alayhi salam correspond à l'Eid al-Adha, deuxième fête de l'islam et de l'Kabir. Je voudrais, en votre nom et en notre nom à tous, traduire toute notre gratitude et notre reconnaissance à Allah, Allah le miséricordieux par essence et par excellence, pour nous avoir donné ce jour, d'avoir jeûné hier et nous avoir gratifié du pardon de nos péchés de 2 années. Cette célébration est le souvenir d'un homme et de sa famille qui ont consacré leur vie entière à la soumission à Allah, à l'adoration du Seigneur du monde. En effet, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a été un homme de foi, de patience, d'endurance et de persévérance. Un chef de famille exemplaire et vertueux. Un leader dont le parcours est jalonné d'épreuves depuis le bas âge. Cet ami d'Allah, patient face aux différentes épreuves dont le Saint-Coran nous parle abondamment, est pour nous un modèle. Et de sa vie, nous tirons beaucoup de leçons et beaucoup d'exemples dans notre vie et dans le programme de notre vie. En effet, après avoir subi l'épreuve de l'absence de progéniture jusqu'à un âge très avancé, Sayyidina Ibrahim a été soulagé par le Seigneur du monde Allah en lui octroyant un enfant nommé Ismaïl. Le vieillard, Sayyidina Ibrahim, s'attacha à cet enfant à un âge très avancé, comme je l'ai dit, parce qu'il n'était pas encore sûr qu'il pouvait en avoir d'autres. Il s'impliqua dans son éducation, édifia sa famille sur la base de la crainte révérentielle d'Allah et adorer, faire confiance au Seigneur des mondes. Tous les 2 enfants comme lui et son épouse ont été confrontés à une épreuve des plus dures. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala demandera à Sayyidina Ibrahim d'immoler son fils. Alors, vous pouvez imaginer l'épreuve que cela fait au sein d'une famille, de lui demander d'immoler son fils unique. Alors, l'ami de Dieu est consentant. Mais est-ce que le fils sera consentant, acceptera d'être immolé? Son épouse, qui n'a que ce seul fils, va-t-elle aussi comprendre et accepter la volonté d'Allah? C'est cela la problématique de l'épreuve difficile auquel la famille a été confrontée. Bien évidemment, le messager d'Allah a accepté l'ordre d'Allah. Son épouse également a accepté et compris que tout ce qui vient du mari vient d'Allah. Elle aussi, elle a accepté le décret divin. Puis ensuite, lorsque le père a dit à Ismaïl, j'ai vu en songe que je t'immole, et l'enfant dit à son papa, Ya Abati, ô cher père, je suis patient, fais ce que Allah t'a ordonné de faire. Vous comprenez donc le sens de la foi dans une famille
et le sens de la conviction et le sens également de la confiance que la femme a en son mari, la confiance que l'enfant a également dans ses parents géniteurs. Ainsi, cette épreuve arrive au point culminant où Sayyidina Ibrahim, ceci en territoire de Mina, va prendre le couteau pour mettre à la gorge de l'enfant. Et sans hésitation, au moment où il devait passer le couteau, le Seigneur demande à Allah, demande à l'archange Gabriel de remplacer l'enfant par une bête, un mouton. Et à l'ouverture des yeux de l'enfant, qui avait dit à son père de bander son visage afin qu'il n'ait pas de sentiment paternel qui puisse l'empêcher d'exécuter l'ordre d'Allah. Et à l'ouverture des yeux, c'est plutôt un bélier qui est devant eux. L'enfant a été écarté et Dieu l'a sauvé de ce qui pouvait être un acte pour l'histoire. Que toutes les fois que l'on vient adorer Dieu, on va d'abord immoler son premier fils. Dieu, le Seigneur du monde, le miséricordieux par essence et par excellence, a mis fin à toute forme de sacrifice humain. Le Seigneur du monde voulait nous montrer ici le sens de la soumission à Dieu. Deuxièmement, il nous enseigne ici وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, le Dieu de miséricorde lui trouve une solution à tous les problèmes auxquels il est confronté. Ici, la famille pieuse soumise à Allah était devant cette épreuve. Dieu a récompensé leur foi, leur détermination à obéir à Allah et leur détermination aussi à aller jusqu'au bout de leur acte. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté et il lui trouve une solution d'où il ne s'attend pas du tout. Évidemment, il n'était pas dans l'imagination de Sayyidina Ibrahim d'imaginer qu'au moment où le couteau va immoler l'enfant, que l'enfant serait remplacé par une bête qui vient du paradis. Vous voyez le sens donc de la piété. Et ce verset est repris à maintes reprises lorsque le Seigneur du monde dit وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, il lui accorde le discernement. Quelles que soient les difficultés auxquelles il est confronté, il reste serein. Il sait qu'à un moment ou à un autre, le secours d'Allah est proche. Allah va se manifester dans sa vie. Combien sommes-nous éprouvés aujourd'hui? Éprouvés par la maladie, éprouvés par la pauvreté, éprouvés par des questions diverses, politiques, économiques, sociales, culturelles. Le monde est dans la tourmente.
Et cela se manifeste par des erreurs et des troubles de comportement chez les jeunes. Parce que les valeurs essentielles sont en train d'être mises de côté. Parce qu'il y a très peu de modèles identificatoires. Qui est la référence absolue? Je vais imiter qui dans ma vie? Si vous vous demandez, si vous posez ces questions, venez visiter la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous vous posez cette question, allez lire sur la vie de Sayyidina Ibrahim alayhi salam wa la nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afdal salatu wa salam. Ils ont connu, le prophète a connu toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves. Ils ont tenté de l'assassiner. Il a été obligé de quitter la Mecque pour aller à Médine. Et il a été attaqué par une guerre où ils étaient très peu de personnes, 300 personnes face à plus de 1000 personnes. Le Seigneur des mondes, in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous militez dans le sentier de Dieu, Allah vous soutient. Wa yuthabbit aqdamakum, et renforce votre pas. Chers frères et sœurs, c'est de cet homme exemplaire et exceptionnel que sont issues toutes les branches des religions monothéistes. Depuis Moïse, en passant par Jésus, paix à leur âme, tous se réclament de ce patriarche, caractérisé par la sincérité vis-à-vis de celui qui l'a créé. Et il a souffert au point qu'il a été jeté dans le feu pour renoncer que Allah est un. Mais cela n'a pas entamé sa détermination et cela n'a pas entamé sa foi. Qui nous sommes pour ne pas être éprouvés, hommes et femmes, enfants et vieux? Allah nous éprouvera. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Si nous restons cramponnés au livre d'Allah, nous ne serons pas dispersés, nous ne serons pas perdants. Revisitez la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lisez, vous comprendrez, jeunes, que vous avez encore un espoir de vie. Vous comprendrez que ces jeunes qui ont attiré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont connu des difficultés. Mais après les difficultés, innama li usri yusra wa innama li usri yusra. Dieu nous rassure qu'après les difficultés viendront la facilité, le bonheur. Et ces jeunes ont bravé le temps et l'espace. En moins de 30 ans, le monde entier connaissait ce que voulait dire l'islam. L'islam était répandu partout dans le monde grâce à Allah, grâce à la jeunesse. Jeunesse, c'est votre temps. Travaillez. Travaillez dur. À l'école, rivalisez et soyez les meilleurs. Au travail, pensez que l'Afrique est sous-développée, notre monde est sous-développé, mais grâce à vos efforts, votre intelligence, votre savoir, nous sortirons du sous-développement intellectuel, du sous-développement matériel. Nous sortirons du sous-développement politique. Nous sortirons de ces antagonismes inutiles qui mettent en mal nos pays avec ces extrémismes qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais avec votre compréhension, le sens du devoir. Nous avons l'espoir que la paix sera effective ici et ailleurs.
grâce à vos efforts, grâce à vos déterminations. Nous parlons parce que la vie de cet homme est un exemple dans tous les domaines de notre vie. N'est-ce pas? C'est ici que la politique ne doit pas être une fin en soi. Faire la politique pour unir les peuples, pour traduire les efforts en résultats matériels pour le bonheur du peuple, pour que les femmes accouchent dans les meilleures conditions, pour que les écoles soient dans les meilleures conditions, pour que les marchés soient ce qu'ils soient, pour notre bonheur ici-bas, car ce que nous recherchons, c'est avoir le minimum ici nécessaire, mais le résultat final, c'est le compte rendu que nous aurons à rendre au Seigneur, demande à Allah. Les difficultés, après les difficultés, ce sera la facilité, ce sera le bonheur. Unissons-nous dans nos pays. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. La politique ne peut pas et ne doit pas nous diviser. Ne doit pas nous diviser. Tout extrémisme est signe d'ignorance, même en politique. Construisons ce que nous devons construire ensemble et soyons dignes des jeunes qui nous regardent et qui aspirent à des lendemains meilleurs. Chers frères et sœurs, bien évidemment, il est important de comprendre que tout ceci est bâti autour des valeurs que l'islam enseigne. La crainte d'Allah est le socle, est le ciment de tout ce que nous devons entreprendre. Deuxièmement, nous devons être patients face aux épreuves, aux difficultés. Et celui qui est patient, endurant et persévérant obtiendra ce qu'il veut de bonheur ici-bas et de bonheur dans l'au-delà. Troisièmement, nous voyons ici le modèle de pères de famille. Soyons des modèles dans nos familles. Chères mamans, soyez des modèles pour vos filles, pour nos enfants, pour nous qui sommes vos enfants. De patience, d'endurance et d'amour pour que notre monde soit meilleur. Un seul doigt ne peut pas prendre une pierre. C'est dans notre solidarité, chère maman, que nous pourrons bâtir un monde de paix, d'amour et de fraternité en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. La femme doit participer intellectuellement, moralement, spirituellement, matériellement au développement de toute société. Notre société d'aujourd'hui en a besoin. Chers enfants, les rumeurs, tuons les rumeurs en nous-mêmes et soyons à la recherche de la vérité. Et c'est cette vérité qui a sauvé la famille de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Soyons dignes et être des enfants dignes, c'est que les parents sont fiers de vous dans tous les aspects de votre vie. Et je voudrais donc encore une fois vous inviter, tout en m'invitant moi-même, à tirer les meilleures leçons de cette fête. C'est une fête de réflexion avant d'être une fête de réjouissance. Oui, parce que Allah a interdit le meurtre et ça interdit en même temps les guerres et les conflits inutiles. Combien l'Afrique en a connu dans ces 150 dernières années? Et combien de morts nous avons connus? Assez. Nous devons maintenant bâtir et protéger les vies. C'est ça également Dieu a donné le symbole à travers le remplacement de l'enfant par un bélier. Ce que nous faisons aujourd'hui comme sacrifice, c'est pour protéger
nos progénitures. C'est pour protéger nos enfants, qui sont la prunelle de nos yeux, mais qui sont également nos héritiers dans la foi et dans la voie, pour un développement meilleur, un développement humain intégral. Chers frères et sœurs, nous sommes aussi dans la gestion de la diversité, nous ne sommes pas les seuls. Regardez ce que nous sommes ici. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah nous dit toujours, oh vous qui avez cru, inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons répartis en peuple et en tribus. Et il y a en cela des signes afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Ici, nous avons des Blancs, nous avons des Arabes, nous avons des Dialobés, nous avons des Sarakolais, nous avons des Baoulés, nous avons ici des gens du sud, du nord, de l'est, du centre, d'Afrique, d'Europe. Nous sommes tous ici. Pourquoi? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui nous unit. Une foi est la seule foi réjaillie en lumière dans nos cœurs. Et c'est cette lumière qui fait de nous des frères et des sœurs. Et vivons cette fraternité dans la paix, dans l'amour et de la fraternité. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. L'Afrique en a besoin. Et tous les efforts qui sont déployés aujourd'hui, nous en avons tous besoin. Depuis les Nations Unies jusqu'à ce jour. Chers frères et sœurs, l'islam est cette religion de bonheur et cette religion qui nous enseigne ce qu'il y a de mieux pour nous dans ce monde d'ici-bas et dans le monde de l'au-delà. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamdu. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله.